Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 22 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Il y a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui avec des nouveautés sur le dossier Julian Alvarez, mais également sur Joao Pedro et d'autres informations. Donc n'hésitez pas tranquille à vous installer, à liker, à commenter, à booster la vidéo. Ce soir, nous serons en live aux alentours de 18h15, 19h entre les deux pour évoquer toute l'actualité du Barça avec des nouveautés. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement devant cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant de débuter la vidéo, la Coupe du Monde arrive. Donc mon partenaire maillot met en avant des promotions de dingue. Vous pouvez avoir des maillots de sélection, de club, mais également des écharpes, casquettes, vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça en description de vidéo, code promotion évidemment. Faites-vous plaisir, faites plaisir à un proche, tout simplement. C'est parti, on y va, on débute comme d'habitude. Alors on évoque déjà le dossier Julian Alvarez. Alors comme expliqué lors des différentes vidéos depuis des mois et des mois, le discours n'a jamais changé. Julian Alvarez c'est l'option numéro 1 du FC Barcelone au poste de numéro 9, ça vous le savez. J'ai toujours été assez prudent dans les informations, je ne vous dis pas que le dossier va se faire, mais c'est important de comprendre où on en est. Alors tout simple. Option numéro 1, Julian Alvarez. Option numéro 2, Joao Pedro. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Maintenant, quelles sont les nouveautés? Parce qu'en soi, ça, on en parle depuis des mois. Hier, Matteo Moretto, journaliste qui travaille avec Fabrizio Romano, a expliqué deux nouvelles informations. Alors, déjà, il confirme de nouveau qu'en cas de départ de Julian Alvarez de l'Atlético, le joueur vise plutôt un départ côté Barça. C'est sa priorité en cas de départ. Il explique que, bien qu'il soit heureux à Madrid, pour l'instant, il n'y a aucun accord concernant une éventuelle prolongation de contrat, sachant que Apollo, actionnaire majoritaire de l'Atlético, essaye de le prolonger. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Pour être honnête avec vous, pour être transparent, son agent, Fernando Hidalgo, il discute avec tout le monde. On le sait, j'en avais parlé plein de fois, je vous avais parlé d'Arsenal, de Paris, du Barça. Plein de clubs sont intéressés par Julian Alvarez. Maintenant, la problématique, elle est là. C'est que c'est un joueur qui a comme priorité en cas de départ le Barça, mais le problème, c'est le prix. L'inconnu total. Si le Barça, qui va jusqu'à 100 millions d'euros pour le poste de numéro 9, je le rappelle, ne peut pas mettre au-delà et que l'Atlético dit bah tant pis pour vous, est-ce que Julian Alvarez dira bon bah tant pis, je vais pas au Barça, je vais ailleurs? C'est possible. Faut pas se mentir, c'est possible, c'est une option. Pour autant, dans le cas où le Barça voit que l'Atlético demande un prix qui reste, on va dire, élevé, mais dans les cordes, dans ce cas-là, le dossier pourra avancer. Le Barça, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un geste de la part de Julian Alvarez, afin d'expliquer à l'Atlético, bon, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller au Barça, essayer de négocier avec eux. Matteo Moretto, dans son information, il ajoute un élément important. Il explique que lors des prochains jours, le FC Barcelone va prendre contact avec l'Atlético de Madrid et avec l'agent de Julian Alvarez. Alors on le sait, Fernando Hidalgo, l'agent de Julian Alvarez, est déjà en contact avec le Barça depuis assez longtemps. Ils ont déjà eu plusieurs réunions, c'est pas une nouveauté. Pour ceux qui me suivent sur le canal Discord, parce qu'ils sont sub sur Twitch, mais également sub sur Twitter, je vous avais expliqué les étapes. Je vous ai dit, tout se passe comme prévu. Je vous avais dit, le Barça a demandé un petit peu à l'agent de Julian Alvarez de tempérer, de gagner un petit peu de temps, parce que pour l'instant, la limite salariale de la saison prochaine n'était pas connue, donc pas la marge. Donc pour l'instant, le Barça demandait de tempérer un petit peu du côté de l'agent, et dès lors qu'ils auraient des informations, ils le diraient à l'agent de Julian Alvarez, il y aurait une réunion avec l'Atlético, et ensuite, on verra si l'Atlético accepte de négocier ou pas. Dans le cas où ils acceptent, let's go. S'ils n'acceptent pas, il faudra aller sur l'option numéro 2, qui est Joao Pedro. Un Joao Pedro qui lui aussi veut venir à Barça. Normal, j'ai envie de vous dire, qui ne veut pas aller au Barça? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui refuseraient le Barça, on va pas se mentir, encore plus dans un projet aussi hypant qu'aujourd'hui. Le Barça, avec Joao Pedro, a déjà discuté avec son entourage plusieurs fois, on en a déjà parlé. Il faut savoir que le Barça, avec Deco, a déjà discuté avec pas mal de numéros 9 et leurs entourages, Alvarez, Joao Pedro, moi je sais aussi qu'il y a eu des contacts avec Muriqi et Sørloth, il y a plein d'options qui sont évaluées, et ensuite, compte tenu, comme je vous l'avais dit, du budget, ils vont avancer sur l'une des options. Donc ça, c'est important de le rappeler, et ça ne veut pas dire qu'on va les signer pour autant. Donc c'est important aussi de comprendre que le Barça, sa priorité absolue, c'est le poste de neuf. Et c'est pour ça, par exemple, le dossier Bastoni a vachement pris, on va dire, de coups, de battements dans l'aile, parce que c'était un dossier qui était très avancé avec l'agent du joueur, le joueur voulait venir, mais ils se sont dit, ouais, mais si on prend un neuf qui coûte cher, qui est une priorité, on aura moins d'argent pour faire le défenseur, forcément. Donc c'est important de le comprendre. Le dossier Alvarez,
va pas être facile. Je le répète constamment parce que les gens ils me disent oh, Sofiane, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu penses que ça va se faire? Je sais pas si ça va se faire. Il faudrait vraiment avoir une boule de cristal pour le savoir. Moi, ce que je vous dis, c'est que le dossier il est compliqué parce que l'Atlético a le contrôle, a les cartes en main pour décider de l'avenir du joueur. S'il s'estime qu'il veut pas qu'il aille au Barça, ben, il ira pas au Barça parce que l'Atlético possède un contrat avec le joueur. S'ils estiment que ouais, bah, il peut aller au Barça, ils vont demander un prix élevé, tout dépendra du Barça. Est-ce qu'ils sont prêts à aller aussi cher que demandera l'Atlético? Ça, on le verra. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le joueur, oui, le joueur, il veut venir. Le joueur a comme option numéro 1 le Barça en cas de départ. C'est pas une nouveauté. On en a déjà expliqué plein de fois. Et encore une fois, je le rappelle, une nouvelle fois, ça ne veut pas dire que le joueur va venir. Je veux juste dire que en cas de départ, il veut venir. Maintenant, il faudra voir la faisabilité d'un potentiel transfert, à quel prix, le salaire, etc., etc. Maintenant, est-ce que c'est le type de neuf que le Barça a besoin? Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, le Barça estime que c'est le type de neuf qu'il faut, c'est-à-dire un joueur qui est capable de marquer des buts, qui est également capable de travailler pour l'équipe. Quand on parle de marquer des buts, c'est pas un joueur qui va te mettre 50 buts par saison, mais tu peux te dire qu'au Barça, il va avoir plus d'occasions claires de buts que par rapport à l'Atlético. C'est un élément à ne pas oublier, parce qu'on se rappelle que cette saison, Lewandowski ou Ferran Torres ont un malus en termes d'occasion but marqué qui est quand même assez énorme, et tu peux espérer qu'avec un Alvarez ou un autre neuf, eh bien ce malus s'en transforme tout simplement de négatif à positif. Bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas, prochaines étapes, donc réunion avec l'Atlético pour voir un petit peu ce qu'il en est de la situation, est-ce que c'est possible ou pas. On sait qu'il y a des intermédiaires, notamment un agent du côté du Barça, mais également proche de l'Atlético, qui essaye de faire l'intermédiaire entre les parties. Donc là aussi, il faudra voir comment ça fonctionne de ce côté-là. C'est Juanma Lopez, l'agent de joueur qui joue l'intermédiaire. Il y a également la situation économique, le fair play financier, la marge salariale qu'il faudra déterminer pour déterminer si le Barça peut faire le dossier. Moi, je pense que oui. Maintenant, si tu fais ce dossier, forcément, tu auras moins de balles pour faire le dossier du défenseur central aussi à un prix élevé. Il faut le savoir. Hein. Si tu fais un top 9, forcément, comme tu vas probablement faire un ailier gauche et un latéral gauche, bah forcément, le défenseur central, tu vas pas pouvoir mettre 60 briques. Forcément. Et ça, il faut le comprendre, les gars. Il faut le comprendre. Ce sera un défenseur central moins cher. C'est obligé. Si tu fais un top 9, si tu fais pas un top 9 qui coûte moins cher, forcément, la situation est complètement différente. Donc ça, c'est un élément que je rappelle plusieurs fois, mais parce qu'il faut l'expliquer pour que les gens comprennent. Ensuite, forcément, comme je vous l'ai dit, le dossier du neuf est lié au défenseur central, hein, parce que Bastoni, le Barça avait un accord avec l'agent, comme je vous l'ai expliqué. Néanmoins, il n'y a jamais eu une négociation entre l'Inter et le Barça, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Le problème, c'est que c'est Flick, a priori, qui aurait changé d'avis. Flick aurait dit, bon, finalement, compte tenu de la saison, alors que, ok, il y avait peut-être un accord, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ce type de défenseur central. On a peut-être besoin d'un défenseur central beaucoup plus rapide qui court vers notre camp, un petit peu un mec rapide, parce que c'était ce qu'on a pu voir, parce que quand le Barça défend très haut, forcément, il faut quelqu'un de très rapide défensivement, et bah, il faut quelqu'un qui puisse corriger, entre guillemets, les situations où tu es en difficulté derrière. Maintenant, c'est quand même bizarre, parce que Flick, il a appelé Bastoni, j'en avais parlé. Et à l'époque, c'était pour le convaincre, il donne son OK. Quelques mois plus tard, on revient dessus. Deco, bah, forcément, est dans une situation où il se dit bon, bah, je dois peut-être finalement rompre l'accord que j'ai avec les agents. Bref, c'est compliqué, mais en tout cas, le Barça semble changer de piste définitivement, parce que, comme je vous l'ai dit, priorité au numéro 9, qui est aujourd'hui une nécessité après le départ de Robert Lewandowski. Évidemment, est-ce que ça va entraîner une prolongation de contrat de Ferran? Forcément, ils vont essayer de prolonger Ferran Torres. Il faudra suivre lors des prochaines semaines, prochains mois, même si le Barça n'est pas pressé pour le prolonger. Ça reste une volonté claire du Barça qui devrait normalement se réunir prochainement avec l'agent pour tâter un petit peu le terrain. De l'autre côté, le Barça essaye aussi de vendre. Ils essaient de vendre Ronald Araujo. Néanmoins, le joueur uruguayen, pour l'instant, ne veut pas entendre parler d'une potentielle vente et d'un potentiel départ du Barça. Alors, il faudra voir si Flick se réunit avec le défenseur central uruguayen, qui est capitaine, même si pour moi, il n'en a rien d'un capitaine. Il faudra voir si Flick lui dit bah, la saison prochaine, ok, tu vas être là, mais tu ne vas pas jouer. Comment va réagir le joueur? Il faudra voir tout ça. Parce qu'évidemment, quand tu dis à un joueur je ne compte pas sur toi, il faut voir la réaction des joueurs. Est-ce que la réaction sera négative en mode bon bah je m'en fous, je reste, ou ok, bah, je vais chercher un autre club où je pourrais jouer. Ça aussi, c'est un élément très important à comprendre.
Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser un petit like, à booster la vidéo, à commenter. Je le rappelle, ce soir, nous serons en live sur Twitch et YouTube. N'hésitez pas à me follow sur Discord ou encore sur Twitch, YouTube, Twitter pour toutes les informations mercato. On se retrouve ce soir pour un live. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.